Bienvenue mesdames et messieurs à l'actualité internationale sur Kivu Morning Post. L'ancien président Joseph Kabila critique vivement le rôle de la Belgique dans la gestion politique en RDC. Il accuse Bruxelles de perdre sa crédibilité en soutenant le régime de Félix Tshisekedi tout en appelant à une remise en question. Ketia Rugamika nous fait les points. L'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, a estimé que la Belgique est en train de se disqualifier en raison de sa manière d'accompagner l'actuel régime congolais, remettant en question sa crédibilité dans les pays. À l'allure où vont les choses, je pense que la Belgique est en train de se disqualifier. Sa capacité à accompagner l'actuel régime étonne, a-t-il déclaré dans un entretien accordé à la Libre Belgique à Goma. Selon lui, certains acteurs en Belgique seraient conscients de cette situation et tentent d'y remédier. Il a notamment évoqué des initiatives au sein de la société belge et de la justice. Je cite, « Je constate que chez vous, il y a des gens qui sont conscients de tout ça. Ils essaient petit à petit de corriger les tirs, a-t-il affirmé, saluant par ailleurs l'intérêt de la justice belge pour le rôle néfaste de nombreux citoyens belges au Congo. Je veux aussi dire bravo à la justice belge qui s'intéresse au rôle néfaste de nombreux citoyens belges au Congo, a-t-il ajouté. Joseph Kabila a également appelé la Belgique à se ressaisir tout en estimant qu'elle conserve une capacité d'autocorrection qu'il souhaite voir renforcée. En RDC, Délice Sanga accuse le régime du président Félix Antoine Tshisekedi d'exploiter la guerre dans l'Est pour se maintenir au pouvoir. Il affirme que le conflit sert d'alibi politique et appelle à la mobilisation de la population pour défendre l'intégrité territoriale du pays. J'entends aujourd'hui ressurgir une autre distraction. C'est le débat sur le changement de la Constitution. Soyons clairs, aucun pouvoir n'est au-dessus de la Constitution. Aucun dirigeant n'a le droit divin sur ce pays. Changer la Constitution, transformer les mandats en mission illimitée, s'affranchir de toutes les exigences de l'état de droit ne fait pas partie de la République. Installer un pouvoir personnel, c'est une remise en cause du pacte républicain. C'est un acte de violence qui confisque le pouvoir sur le modèle de la dictature que les Congolais ont connu et ont combattu et ont vaincu sous la Deuxième République. Ce fait n'a pas une autre qualification dans la Constitution. Ceux de la haute trahison. Et pour nous, tout celui, quels que soient les titres et le rang, qui sera coupable de la haute trahison, il aura franchi la ligne rouge et il doit être combattu par tous les moyens. L'initiative de changer la Constitution fonde donc tout Congolais, partout sur l'étendue du territoire national, à user de l'article 64 de la Constitution pour faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la Constitution. Ceux qui s'y adonnent sortent de notre pacte républicain, prennent le maquis contre la République, ils doivent être traités et combattus comme tels et par tout moyen. Le peuple congolais a déjà combattu par le passé. Il a déjà résisté. Il a déjà refusé l'arbitraire. Il saura encore une fois s'élever pour défendre la République. Un conseil aux partisans du pouvoir. S'il est une chose que le pouvoir peut négocier, ce n'est pas son maintien au-delà de 2028. Ce sont les conditions de sa sortie pacifique. En 2028, nous attendons une passation pacifique et civilisée du pouvoir.
Toujours à l'international, en RDC, Didier Boudimbu n'a pas pu assister au sacre de Léopard, dame de basket en fauteuil de moins de 25 ans. Il a toutefois salué et félicité le champion d'Afrique à distance via WhatsApp pour leur qualification à la prochaine Coupe du Monde. Félicitations, félicitations, félicitations à vous. La Coupe RSC, Ndeka Torobaki, Bobeti Bango. Voilà. Magnifique. Très bien. Voilà. Président, mission accomplie. Félicitations à vous. Nous sommes fiers de vous. La coupe est restée au Congo. Et là, on est qualifié pour la Coupe du Monde. On va se battre pour que nous soyons reçus par le chef de l'État d'ici lundi. Et que vous puissiez lui présenter la coupe. Le pays est fier de vous. Vous êtes une fierté pour cette nation. Et je vous dis, le sport, s'il continue comme ça, le sport sera peut-être le meilleur secteur de notre pays. J'étais là à l'ouverture. Je rentre à Djad demain. Je m'arrange pour qu'on soit reçu, si pas dimanche, lundi, par le chef de l'État. Félicitations, félicitations. Vous méritez tout. Et quand j'arrive, on va se battre pour que chacune d'entre vous puisse avoir le sourire. Et que chacune d'entre vous puisse rentrer chez elle heureuse. Et on va le faire. Et je sais que le chef de l'État, c'est quelqu'un de bien. C'est le champion de la masculinité politique. Ah, vous êtes magnifique. Au Sénégal, la ville de Nianing accueille depuis le 21 mars la 41e édition de Journée mondiale de la jeunesse avec la participation de près de 45 000 jeunes. Le 22 mars, Monseigneur André Guillet a célébré la messe solennelle sur les thèmes « Prenez courage, moi je vaincu le monde » dans une ambiance marquée par la faveur et la communion. Avec ces drames, plus de 45 000 jeunes catholiques ont répondu à l'appel à l'engagement du pasteur de l'Église sénégalaise, les encourageant à ne jamais rester en retrait face à l'évolution du pays. Nous pouvons aussi sentir ces paroles de Jésus comme un appel à l'engagement sans peur, sans crainte, au service de nos communautés paroissiales qui ont besoin de notre force de jeunes, mais aussi au service de notre pays. Des jeunes sont venus témoigner ici, qui sont là responsables aujourd'hui. Engagement, parce que notre pays a besoin de nous, de nos compétences, de notre cohérence et de notre loyauté, des valeurs qui nous animent en tant que jeunes chrétiens. Notre pays en a besoin, d'où l'engagement au service de notre pays. Et la politique en fait partie, mais pas seulement. Cet événement majeur, essentiel pour la communauté chrétienne, n'aurait pas atteint une telle envergure sans l'accompagnement et la contribution des bonnes volontés ainsi que des autorités administratives et locales. On dit que la reconnaissance est la mémoire du cœur. Mais la reconnaissance est aussi un devoir de justice. Aussi voudrais-je, au terme de cette belle et priante célébration eucharistique, et au nom de notre doyenné de Popenguine, composé des paroisses que sont Notre-Dame de la Délivrance de Popenguine, Sainte-Marthe de Mbour, Épiphanie du Seigneur de Nianing, Saint-André de Mbour et Sainte-Geneviève de Ngekok et Sainte-Élisabeth de Hongrie de Mbour, vous traduire à vous tous la gratitude qui est la nôtre. Merci d'abord à vous, très cher Père évêque, pour votre présence, votre sollicitude pastorale et vos paroles qui nous ont fait et nous feront encore tant de bien. Pour clore ce rendez-vous religieux en beauté, le moment tant attendu par tous les jeunes est enfin arrivé, celui d'annoncer le doyenné qui accueillera la prochaine édition des Journées mondiales de la jeunesse. Nous sommes venus de Dakar, nous sommes à la Petite Côte et nous irons vers le Sine. Alors dans le Sine, nous avons deux doyennés. Le doyenné
de Fatick et le doyenné de Tchadjaï. Alors, avant d'arriver à Fatick, arrêtons-nous dans le doyenné de Tchadjaï. Alors, j'appelle les jeunes du doyenné de Tchadjaï et les aumôniers à venir récupérer le symbole des JMJ pour l'édition à venir. Une nouvelle qui suscite une immense exultation chez les futurs hôtes. L'actualité internationale, mesdames, messieurs, nous sommes à la fin. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve d'ici là pour d'autres nouvelles sur Kivu Morning Post. Si c'est la première fois que vous nous suivez, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater sur ce qui se passe au pays et à l'étranger. D'ici là.